La seconde consiste à approuver le compte administratif de l'État spécial du 18e. Donc je vais vous proposer et vous demander d'abord que nous puissions élire Karine Roland, présidente de séance pour cette délibération. Qui est pour? Qui est contre? L'unanimité? Il en est ainsi décidé. Et donc je vais laisser Karine Roland non seulement présider la séance, mais surtout présenter ce compte administratif. Merci, Monsieur le maire. On passe donc à la liste des équipements de proximité pour le 18e arrondissement. Le tableau suivant donc, vous présente l'évolution en effectif des équipements de proximité. À noter une hausse de 3 pour des espaces verts. Il s'agit de jardinières qui sont comptabilisées parmi les espaces verts. À noter surtout plus une école. Il s'agit de la maternelle de la rue de Torcy. Et pour la petite enfance, le différentiel entre 2015 et 2016 de 4 établissements est dû à des recompositions. Il n'y a pas eu de suppression d'établissements de petite enfance, mais bien des inscriptions différentes dans ce qui est considéré comme équipement de proximité. Si on rentre dans le détail des dotations, la dotation d'investissement, très importante bien sûr, permet aux maires du 18e, comme à tout maire d'arrondissement, d'engager des opérations de travaux, notamment sur la voirie, mais aussi sur les équipements de proximité que nous venons d'évoquer, et sur des équipements gérés par le Conseil de Paris. Les crédits ouverts pour les investissements en 2016 étaient de 740 517 €. Le taux d'exécution, donc le rapport entre les dépenses déjà effectives et les crédits ouverts, est de 53%. Sur les 398 000 € dépensés, nous avons donc 324 000 € investis dans des opérations de travaux, notamment dans les espaces verts, les écoles et des établissements de petite enfance. Et j'attire votre attention sur la dernière ligne du tableau qui mentionne 33 000 € dédiés au développement d'une plateforme web e-démocratie. Nous allons disposer bientôt de ce qu'on pourrait qualifier de réseau social du projet, à savoir un site internet ++, donc une plateforme interactive sur laquelle la mairie présentera un certain nombre de projets engagés, via laquelle les habitants pourront réagir, amender, interroger, commenter. Donc un nouvel outil au service de la participation citoyenne. Ce réseau social du projet verra le jour en septembre 2017. On passe ensuite à la dotation d'animation locale qui permet de réaliser des dépenses liées à l'information des habitants de l'arrondissement, à la démocratie, à la vie locale, mais aussi des travaux d'entretien, donc des petits travaux de maintenance sur les équipements de proximité. Les crédits ouverts pour la dotation d'animation locale étaient d'1 563 000 €. Le taux d'exécution, donc ce qui a déjà été effectué, dépensé, est de 81%. Sur les 1 267 000 € dépensés, nous avons mandaté 1 266 000 € on a dépensé au total 1 267 000 € sur cette dotation, dont la moitié pour les travaux d'entretien des équipements de proximité, l'autre moitié étant consacrée classiquement à des dépenses d'information et d'animation locale. Il s'agit bien sûr du magazine municipal, de la fête des vendanges, de la dotation culturelle de proximité, de l'exposition annuelle et autres animations. Citons par exemple le Festival du végétal qui va démarrer bientôt, mais bien d'autres animations. Tout cela rentre dans la dotation d'animation locale. Et puis on en vient à la dotation de gestion locale, de loin le poste le plus important quantitativement de cet état spécial, avec des crédits ouverts de 11 846 000 €. Sur ces 11 846 000 €, nous avons actuellement mandaté 10,2 millions de dépenses, qui sont principalement des dépenses d'énergie, avec 2 135 000 € dépensés en énergie. Les dépenses d'administration, légèrement plus élevées qu'en 2015. Mais les dépenses d'administration, ça n'est pas que des fournitures et des choses dédiées véritablement à l'administration. Ça concerne aussi beaucoup l'approvisionnement
du magasin de la section locale d'architecture du 18e qui permet de réaliser de petits travaux. Les crédits d'animation locale dédiés aux travaux urgents, troisième poste important. Et puis à noter donc sur cette dotation de gestion locale que depuis 2014, nous nous sommes appliqués à rendre le fonctionnement de plus en plus sobre, dirons-nous, ce qui a permis un redéploiement de dépenses de fonctionnement en direction d'actions culturelles dans nos bibliothèques. Il faut savoir que les bibliothèques disposent de très peu de budget pour tout ce qui relève de l'animation, et un programme d'achat de vélos, trottinettes et draisiennes dans l'ensemble de nos écoles, le tout à hauteur de 40 000 €. Dernier point important sur la dotation d'animation locale, c'est sur cette dotation que nous finançons aussi l'opération Végétalisons notre 18e à hauteur de 50 000 € en 2016. Végétalisons notre 18e, vous en connaissez le principe, c'est un principe participatif, là aussi, on en parlait tout à l'heure avec la nouvelle plateforme à venir. En 2016, environ 20 opérations ont été réalisées dans différents endroits du 18e avec une répartition assez équitable selon les quartiers et une opération qui redémarre en 2017. Voilà les éléments que je souhaitais porter à votre connaissance. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Donc nous soumettons le compte administratif de l'état spécial d'arrondissement au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est donc adopté. Oui, alors on ne prend pas part au vote, d'accord. Je vous en remercie.